Salut tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast, le podcast où on décortique le milieu de l'humour comme des petits bonheurs. On est le panneau d'affichage sur l'autoroute de l'humour. Je suis Philippe Drolet avec mes acolytes Olivier Foy et Charles Deschamps. Ça va bien les garçons? Le début des épisodes m'épuise tout le temps. Ah oui. Ça m'était j'adore ça. Mais c'est une forme d'humour, les panneaux d'affichage, là. Comme oui, ou non. On reçoit aujourd'hui, vous venez de l'apercevoir, le seul et l'unique Maxime Gervais. Très Oui. content de te recevoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Toujours à défense des panneaux d'affichage. Malade. On te reçoit parce que tu as eu ta première la semaine passée qui a été acclamée par tout le monde que je connais. Qui Oui, t'ont ben, trippé. ouais. Félicitations pour Merci. ça, c'est vraiment génial. Ça s'appelle C'était magnifique. Vous pouvez trouver ça, ça va un peu partout au Québec. Allez le voir, c'est génial. Comment t'as vécu ça, ta première? Oh mon Dieu, c'était tellement trippant. J'avais fait la première de mon show précédent au Club Soda, fait que je savais un peu comment ça allait se passer. Puis je voulais le refaire là parce que pour moi, le Club Soda, c'est comme un gros bar, là. Ouais. Tu sais, c'est gros, mais en même temps, ça file petit, ça file intime. Fait que j'adore ça, jouer là. T'as du monde là. Ça fait un peu, j'ai l'impression que l'heure JMP, ce feeling-là. Ça fait cette vibe-là. Ouais. Fait que, en tout Un cas, peu Café Campus et stéroïdes. genre, ouais. Fait que je voulais le refaire là. Fait que bref, moi, mon nouveau show, c'était magnifique. C'est vraiment une genre de proposition éclatée. Là. Vraiment une expérience. Là, c'est ça, de l'humour expérimental. Puis la proposition est quand même weird. Puis c'était Vends-nous-la en 5 phrases. 5 phrases. Ben, on a une demi-heure, mais si tu veux pas 5 phrases, c'est pour toi. ouais, je dirais... 5 phrases en une demi-heure. Je dirais humour extrêmement absurde, même surréaliste. Puis, ouais, c'est ça, abstrait. Il te reste Laisse 3 plus phrases. Bon, eh bien, venez voir le spectacle. Ok, Point. t'as-tu de la projection? T'as-tu des personnages? Oui, T'as-tu- c'est ça. En gros, c'est... Oui, OK. Ouais, merci de me guider un peu. Ben oui, c'est une série de numéros, c'est mes personnages. Entre les numéros, il y a des projections. Il y a beaucoup de cues de son, là, tu sais, ça se promène pas mal, puis c'est ça, c'est surprenant, puis ouais, that's it, là. T'as-tu le droit de dévoiler ce côté perso? Tu te gardes des surprises dans le show? Ben, rendu tu veux là, pas vendre, tu sais, j'ai mes classiques, tu sais, James le trappeur urbain. Il y a Maître Nintendo, que c'est pas tant un personnage que le public connaissait, mais il était dans mon dernier show, puis c'était quand même lui qui volait un peu le show. Fait que ça, je l'ai ramené. L'élément de surprise, peut-être, justement, vu qu'il était moins connu. Ouais, c'est Qui ça. crée ça. C'est ça. Puis, tu vois, pour celui-là, j'ai décidé de mettre Claude Cress de côté. Fait que Claude est pas dans le spectacle. Ah. Mais c'est vraiment... Mais en gros, c'est que pour ce show-là, je me suis vraiment inspiré d'œuvres assez radicales. là. Tu sais, je pense à, mettons, The Substance ou... je sais pas si vous avez vu ce film-là. Là. Tu sais, Je sais, c'est quand quoi, même mais non, intense. Là. C'est Ou, pas moi, Demi Moore? Exact. Ça, ouais. Puis tu sais, c'est à mi-chemin entre le gros absurde, l'horreur, puis sci-fi, là. Ok. Puis moi, j'étais un grand fan aussi de David Lynch, qui est comme vraiment un réalisateur surréaliste. Tu sais, toutes vraiment des œuvres là, les plus buzzées que... C'est vraiment, tu te fais ton interprétation de ce que tu veux bien savoir. Puis là, j'étais là, je me disais, hey, je pense que j'ai jamais vu un show d'humour là-dedans, là. Tu sais, jouer dans ces codes-là. Des fois, tu sais pas s'il faut que tu ris ou que tu pleures, là. Fait que là, c'est comme le pari que j'ai pris. Ma gérante a été crissement cool parce qu'elle a dit, ben vas-y, c'est ça que t'as le goût de faire. Puis mettons, pour un show de même, combien de rodages avant une première? Ah, c'est ça, c'est que je peux pas vraiment roder. C'est ça. Fait que Y en a-tu un? il y en a eu un. En gros, moi, mettons, ça fait 1 an que j'écrivais, puis je réécrivais, puis tu sais, ne pouvant pas aller roder ça dans les bars Non, parce non. que personne n'avait rien compris, j'avais 10 rodages. Ok. Mais tu sais, je suis arrivé à mon Où, premier... dans quelles conditions? Hein? Le premier, c'était à Thetford Mines, au microbrasserie des Halles. Ok. Après ça, à Warwick. La Wick Station. Fait que c'est toutes deux petites salles bars. Tu peux même pas tout tester, évidemment. Parce que Oui. t'as-tu des projections aussi et Oui, tout? Moi, Ok. c'est sûr, si je joue à quelque part, ça me prend ma projection. Mais ce qui est malade, c'est que je suis arrivé au premier rodage, puis j'avais le show. Oh. J'ai fait le show complet, il était un peu trop long. Fait qu'à partir de là, j'ai juste chopé genre un 20 minutes pour avoir de quoi qui est plus bing, 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 bing. Mais genre, tu sais, j'ai été chanceux parce que tout marchait pas mal. Mais tu sais, c'est aussi les joies de l'absurde. que- Ouais. Ah ouais. Tu sais, L'inconfort d'une joke, c'est ça. tu fais partie de la Ouais. démarche. genre. Après ça, j'ai retravaillé des gags pour qu'ils soient meilleurs puis qu'ils rentrent plus. Puis j'ai changé des petites affaires, changé un peu le pacing. Mais le show, pour vrai, quelqu'un qui est venu au premier rodage,
il a pas mal vu ce qui est là. Tu sais, comme je disais, j'ai coupé un genre de 20 minutes, 15-20 minutes, mais pas mal à Aziz, là. Fait que c'est assez casse-cou quand même. Tu penses que genre toi tu connais vraiment mieux ton écriture, fait que genre ta V1 est plus proche d'être bonne, le public te connaît plus, fait qu'ils connaissent l'univers, fait qu'ils embarquent plus dans toutes les jokes, genre un mix de tout. Ouais, un peu un mix de tout ça. Tu sais, dans mon premier show solo, Big Max, les Picbois, ça venait d'arrêter, puis je pense que j'essayais Ben, je pense que je me disais juste, t'étais la continuité. Tu sais. Puis il y avait des numéros dans mon show Big Max qui étaient à la base dans ce qui aurait dû être un show des Picbois aussi. Fait que c'était comme une espèce de milli-mélo, puis j'essayais, il y avait beaucoup de stand-up, il y avait quasiment une demi-heure de stand-up dans ce show-là. Que ça, j'expérimentais, là, tu sais, j'ai jamais fait de stand-up de J'avoue que t'étais quand même un nouveau stand-up, même si dans le mot des genre, ben ouais. Parce que, tu sais, en moi-même, raconter de quoi, c'est pas la même game pantoute, là. Fait que j'ai expérimenté ça dans mon premier show Big Max. Puis, je pense que j'essayais beaucoup de tendre la main. Là. Je disais beaucoup aux gens, ça va être fucké, ça va être bizarre, mais faites-moi confiance. Puis là, tu sais, c'était comme, venez-vous-en, là. Puis là, j'ai catché que finalement, les gens qui venaient me voir en show, là, genre, ils ont pas besoin de ça. Fait que là, pour ce nouveau show-là, j'étais comme, OK, fuck off, là, je vais juste comme... Mais si j'amène ma mère, est-ce qu'elle a du fun? Ben, je pense pas. La réponse de base, ce serait non. Ben, probablement, ta mère est fucking plate, là. Mais tu sais, elle tripe sur quoi en humour, là, après? Ben, elle est venue voir, tu sais, comme mes shows à moi, les shows bordel. Elle est quand même ouverte. Tu sais, mettons, elle peut aimer un Martel qui passe au bordel. Là, elle aime juste les parlementeries, si tu... Ouais, c'est ça. Mais... Elle s'ennuie de sol. Tu sais, je pense que c'est dans la continuité des Denis, mettons. OK. Ouais, fait que, tu sais, il y a de quoi de... Parce que ce qui arrive dans l'absurde, c'est que, ben, vous le savez, là, quelqu'un qui aime pas l'absurde, c'est pas juste qu'il aime pas ça, il est insulté. Il est fâché, là. Ouais, pis là, le monde rit autour, ça le met en tabarnak, fait que, tu sais, c'est ça, il y a vraiment beaucoup d'anti-humour, mais comme je disais, c'est ça, c'est de l'humour expérimental, tu sais, il y a des affaires, c'est ça qui est malade, c'est que j'avais une idée du cadre que je voulais, mais je savais pas pantoute ce qu'il allait être dedans. J'ai écrit plein d'affaires, puis on dirait que c'est comme si j'avais fait une sculpture, les yeux fermés, puis qu'après je l'ai regardé et j'ai dit « Ah, je pense que ça veut dire ça. » Nice. Fait que tu sais, c'est fucké, là. Qu'est-ce que ça veut dire, mettons, ton spectacle? Ouais. C'est dangereux de dire ça. De dire ce que veut dire ton art. Moi, je suis pas nécessairement pour, moi, ça. Ah ouais? Non, T'es pour le savoir, mais pas le dire? Oui, il faut que tu le saches en tant qu'artiste, mais moi, mettons un chanteur qui me dit c'est quoi que ça veut dire sa tune, des fois ça me met en crise parce que moi, c'est pas ça que j'avais compris. T'sais. Ouais, non, mais je vais pas dire, anyway, tu sais, il y a pas un truc que le show veut dire, mais je pense que ça finit par être un portrait de notre époque que moi je qualifie de grotesque, là, tu sais, il y a comme... Fait que c'est vraiment, ça parle pas, à aucun moment dans le show je nomme Donald Trump. Mais ça parle de mon feeling à moi par rapport au monde dans lequel on vit. Fait que, tu sais, à aucun moment, je parle du prix des loyers ou d'affaires de même, mais genre, ça parle du fait que Chris... L'absurdité. Oui, exact. Ouais. Ben, en fait, c'est drôle, hein, il y a quelques mois, j'ai relu Rhinocéros de Ionesco, Théâtre de l'absurde. Puis, tu sais, dans Rhinocéros, c'est des gens qui prennent un café, puis tout d'un coup, il y a un asti de gros rhinocéros qui passe bord en bord de la place en pétant tout. Ils sont comme, mais voyons, Chris, c'est quoi un rhinocéros? Puis là, c'est que plus la pièce avance, plus il y a des rhinocéros qui arrivent jusqu'à temps que il reste un gars. Fait que, tu sais, ça parle de la montée du fascisme. Mais à aucun moment, ça parle de fascisme. Hein? Tu sais. J'avais aucune idée. Ouais, ça parle de régime autoritaire. Lui, il avait vécu ça en Europe à l'époque. Fait que j'étais comme, ah ouais, il y a moyen de parler vraiment de ton époque, mais sans en parler. Puis aussi, ça l'ancre moins dans 2026, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, il y a de quoi que... Puis c'est le genre d'affaire que, comme, mettons ton show est tapé, quelqu'un le réécoute dans 20 ans, une comparaison sera possible, mais pas nécessairement la même que celle d'aujourd'hui. Ouais, probablement, parce que genre, c'est cyclique souvent, là, tu sais. Il y aura une autre comparaison. Fait que ça, si c'est pas Donald Trump, il y aura une autre. Ben oui. Puis tu sais, c'est drôle parce que j'ai full jasé du show avec des gens. Puis il y a des gens qui m'ont comme appris des choses sur le show que j'étais comme ah ouais. Moi j'avais zéro vu. Puis il me lance une interprétation, je suis comme ouais, OK.
C'est malade. C'est bien puis je dois admettre que leur interprétation est fucking bonne. Là. La clé qu'ils m'ont donnée, j'étais comme, c'est fou raide, là. Une fois le show fini, c'est fucked up. Ouais, tu sais, mettons, là, j'ai fait un rodage à Sherbrooke. À la fin du show, il y a un jeune qui vient me voir. Puis il me dit, j'ai trippé sur ton show. Il dit, c'est comme si ça m'a donné l'impression d'aller au musée puis regarder une toile abstraite puis que t'en tires ce que tu veux en tirer. Fait qu'il dit merci pour ça. Il dit j'avais jamais vu ça en humour. Puis là, moi, c'est comme c'est un très beau compliment. Ouais, c'est vraiment un beau compliment. Il s'en va. Sa mère vient tout de suite après. Puis elle dit moi, je peux-tu me permettre un commentaire? Je fais oui. Comment ça que vous êtes pas cancellé? Hein? J'étais comme. Là, je suis parti à rire. J'étais comme, pardon? Elle dit, pourquoi vous pouvez dire certaines choses que si d'autres les disaient, ils seraient cancellés? Puis là, je fais, c'est une bonne question. T'as-tu trouvé une réponse à ça? J'y ai dit, j'ai l'impression que les gens voient quand ton cœur est à bonne place, quand tu ris pas du monde, tu sais. Parce que c'est vrai que dans mon show... Parce qu'elle parlait de ce qu'un personnage dit, en fait. Oui, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, oui, il y a un deuxième niveau. Puis aussi, je dois admettre que... je sais pas comment dire, là. Je m'amuse. On dirait qu'il y a une partie de moi qui voulait montrer que c'est pas vrai qu'on a plus le droit de rien dire. Fait que il y a des bouts dans le show où clairement je mets le pied probablement à l'autre bord de la ligne, là. Mais après ça je serais full capable de l'expliquer puis de l'assumer, tu sais. Tu sais, il y a des trucs très explicites, là. Puis c'est ça, ouais, je pense Ouais, ben la ligne du personnage, la ligne de genre de démontrer l'extrême ou genre puis ouais, puis il y a un bout, ouais. Encore une fois, je reviens à moi, ce show-là, pour moi, c'est un portrait de notre époque. Fait qu'on vit dans un monde où le monde se gonne, le monde se tue, il y a de la porn mur à mur. Fait qu'en quelque part, il y a ça dans le show. Fait que c'est pas toi qui es vulgaire, c'est le monde dans à la limite, écoute, la semaine où j'ai sorti mon show, on est dans Epstein Files à pu finir, puis je suis comme, Chris, tu fais que ça, là. Le mot grotesque est tellement bien utilisé, je trouve. Je remercie mon ami Jake Dion puis Guilla Saint-Cyr. On prenait souvent une bière, là, puis on jasait du cinéma de notre époque, là, justement de Substance ou genre Long Legs. Ils ont tout de quoi de fucking décalé. Puis je sais plus si c'est Guilla ou Jake qui a dit on est vraiment à l'époque du grotesque, puis il dit ce qui va sortir prochainement. Tu sais, je suis allé voir de Bone Temple, même affaire, le gros commentaire sur notre époque, mais genre dans une absurdité horrifique de fou, là. En tout cas, je trouve ça, c'était mon pari de faire un show dans cette optique-là. Est-ce que tu serais aussi créatif dans un monde qui va bien? Différemment, tu sais. C'est drôle, hein? Mon show Big Max, je pense que je m'étais dit, hey, j'ai pas envie de parler de rien. Dans le sens de... C'est un feel-good show. Il y aura pas de message, là, ça va être des jokes de queue à pu finir, puis c'est ça que c'était. Même mes personnages, tu sais, James, le trappeur urbain, dans mon premier show, il fait juste se battre avec des animaux, puis il n'y a rien de plus à aller chercher là. Puis dans mon nouveau, il y a de quoi en fond. Tu sais, puis là, mon Dieu, là, je parle pas trop. Non, j'adore ça. Okay. J'adore. Il y a de quoi dans mon nouveau show que j'avais envie aussi que tous les personnages finissent par être brisés. Genre, je pense pas qu'il y a un personnage qui s'en tire indemne. Ou s'il s'en sort bien, tu fais ouais, mais il va pas bien. Là, comme s'ils atteignent toutes leurs limites. Ouais, genre, tout le monde brille. En tout cas, dans à peu près tous les numéros, il y a un 180 degrés que tu fais oh, ok, non, ça va pas bien. Mais c'est un peu comme Deschamps qui a voulu mettre à mort son personnage du gars de shop, puis c'est pour ne plus les ramener? Non. Ils vont, tu sais, il y a aucun personnage qui meurt, là. C'est pas tant ça, mais ils sont tous. Ce que tu pensais, tu sais, je pense à James le trappeur urbain, là, la prémisse de James est fucking claire, c'est Stone Cold Steve Austin qui se bat contre des ratons laveurs, là. Puis là, c'est ça que tu penses que le personnage est, puis finalement, plus le numéro avance, tu fais « Oh non, ok, il est autre chose que ça, tu sais. » Brisé parce que, genre, on comprend la profondeur du perso, genre, il y a une forme de révélation. Ouais, ou que même lui, finalement, il va pas bien, là, malgré toute l'assurance qu'il démontre. Puis tu sais, je pense que c'est un peu pour ça que je voulais pas mettre Claude dans le show. Par respect pour le personnage, puis j'avais commencé à écrire de quoi sur lui.
Il est d'habitude de faire. Hein? Il est Non. Ça drôle à ça. la balloune! Non, mais c'était trop. C'est drôle. Ça serait C'est tellement une bonne idée. Moi, je laisse sur l'île, gars. On joue au volleyball. On joue au volleyball contre des enfants. Mais non, en fait, c'était trop deep là, ce que j'avais commencé. C'était que Claude, il venait raconter les fois où il s'est retrouvé en prison dans le FLQ tout ça. Puis là, c'était de montrer que... je voulais juste montrer comme... comment dire? Le gouvernement, ça va bien quand ça va bien. Puis si ça se met à mal aller, ils vont te mettre en prison. Là, il n'y a pas de cadeau. Là. Fait que là, écoute, je voulais explorer ça avec Claude. Je disais, non, je pense que là, j'essaye trop. Fait que je l'ai mis de côté. Puis anyway, je pense que ça lui fait du bien là, d'être... Je regarde là parce qu'il y a la figure. Ça me fait penser à lui. On la voit parler à troisième. Ça lui fait du bien. Oui, mais il y a vraiment sa vie. Claude, c'est comme le personnage que, oui, c'est Étienne Marc. Ben oui. C'est tellement un bel objet. Là. Unité numéro 14. Fou, ouais. Puis je suis content qu'il existe dans un paquet. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis content qu'il existe avec le carton et tout. La petite figurine serait nice, mais je suis content que ce soit genre un objet complet. Sous blister. Tu voulais qu'on parle du processus d'écriture dans l'humour absurde. Ouais. Mais moi, je voudrais qu'on commence justement par Claude Crest. Parce que Claude Crest, ça a l'air d'un personnage, non, un vieil humoriste, mais il y a tellement de détails, de recherches, d'affaires qui sont right-on. Comment t'as créé ce personnage-là à base? Ben, c'est avec les Picbois, on faisait le personnage du jour. Ouais. Fait que c'était dans la pandémie, là, grosse pandémie sale. On se connectait sur Zoom live. Puis, mettons, Julien ou Dom arrivait avec un personnage, puis les deux autres rencontraient le personnage. Là. C'était comme avant le podcast des personnages. Ouais, c'est vrai. Hein? Ouais. Puis, un moment donné, c'était à mon tour. Je savais pas trop quoi faire. J'ouvre le garde-robe. Puis là, ça, c'est le veston à mon père. Carrément? Ouais. Mon père, il est allé au mariage de sa cousine, de sa sœur, habillée de même. La chemise aussi. Chemise à froufrou. Puis, j'ai sorti ça. Ça, cette petite perruque-là, on avait fait avec les Picbois un show au Théâtre Sainte-Catherine. Puis à la fin, on fait tout le temps le stupid check. Fait qu'on check si on a tous nos costumes. Puis là, j'ai dit, m'a checké en dessous du stage d'un coup. C'est toi qui est tombé. Qu'il y a toi qui est tombé. Je check. Puis là, je vois une espèce de touffe pas claire. Puis je fais, là, il y a de la toute poussière. J'attire. Puis là, c'est la petite crise de perruque. Wow! Fait que c'est même pas à vous autres à la base. Non, c'est peut-être la vraie perruque de Claude Crest. On est perdu là depuis genre 40 ans. Puis pour le truc, je la mets toujours à l'envers. C'est là que c'est le plus drôle, une perruque. Fait que bref, je fais ça avec les gars. Tout de suite en le mettant, je me suis en mettant en perruque, puis tout de suite, ça a parti comme nous autres dans le temps. Mais il était moins un roachy avant, là. C'était moins. Ben oui! Là, c'était plus comme nous autres, on avait du fun. Puis j'ai fait ça dans le personnage du jour, puis tout de suite après, je me souviens, Sébastien Dubé m'a écrit en faisant genre, hey, t'as de quoi avec ce personnage-là, tu sais. Puis là, des collègues de même qui m'écrivent, puis j'ai fait, OK, je pense que je vais. Puis je me souviens, j'avais écrit au gars des Picbois, j'avais dit, hey, ça vous dérange-tu si Claude, je m'amuse avec, tu sais, sans que ça fasse partie du groupe, là, tu sais, que je puisse genre triper avec, puis il était full open à ça. Fait que là, je me suis mis à faire des capsules. J'étais allé faire le podcast, j'ai fait Rince Crème en Claude. Après ça, j'ai fait celui à Thomas Levac, que ça a comme donné un gros boost. Ouais. Il existait officiellement. Ouais. Puis sous-écoute. Il y a des moments au Gog Show aussi. Oui. Ouais. Un des meilleurs épisodes du Gog Show ever. Ouais. Non, ça, c'était trippant. Mais tu vois, c'est ça, dans l'évolution, il y a eu sous-écoute, ça a donné un esti de boom aussi. Après ça, socio-financement du documentaire. Ouais. Ça encore. C'est fou, raide. Le docu de Claude Crest, ça reste. C'est dans mon top 3 d'affaires que j'ai peut-être top 1 des affaires que j'ai faites en carrière. Tu sais, mettons mon nouveau show, je l'aime vraiment, là. Fait que, tu sais, la Ligue d'impro des Picbois, j'avais fait. Mais t'as-tu écouté, genre, des vieux albums? Y a-tu des humoristes comme. Parce que la démarche, les référents, il y a pas juste l'habillement et la perruque, il y a plus de. Il y a un documentaire sur Claude Blanchard sur YouTube, là. Puis tu sais, c'est vraiment, là, peut-être je me trompe, là, mais j'ai mémoire qui dit son lit, c'était un tout tissu ou de manteau, là, tu sais, c'était... Puis là, il raconte vraiment, là, enfance très modeste. Fait que ça, je me souviens que ça m'a full inspiré. Puis là, tu sais, il nomme les clubs, les cabarets. Puis
tel y arrive, il est chaud. J'ai lu la biographie de Paulo Noël, ça, incroyable. Le côté de Claude, je me bats dans des bars, là, ça vient de Claude. Là. Un coup de couteau, là. Dans la biographie de Paulo Noël, il y a un chapitre où il raconte qu'il y a un gars qui est rentré chez lui, puis il l'a stabé avec un couteau, puis là, il dit « J'ai senti quelque chose de chaud et humide sur mon ventre, et j'ai baissé les yeux et j'ai vu un couteau dans mon wow! What? » Le tabarnak, ça jouait rough. Fait que ouais, j'ai lu bien des biographies dans ce temps-là. Dès le premier Zoom, y avait-tu l'essence de c'était un gars d'humour ou c'était juste comme un vieux bonhomme? Oui. Okay, fait que dès la première journée, c'était un vieil humoriste. La phrase, mettons l'angle, là, c'était... Je me souviens quand Yvon est arrivé, moi, j'ai appelé Léo Rivet puis j'ai dit « On est des dinosaures. » Puis ça revenait toujours à peu importe ce qui arrivait. On est des dinosaures. Ça revenait toujours à ça. L'essence de stand-up existe. Avec le côté, Yvon, le petit jeune, là, tout ça, Clémence. Tu sais, la petite jeune, là, Clémence, là. Ouais, ça, c'était... Le rapport au temps est malade, tu sais, par rapport à toi, qui est comme le jeune, ou tu sais, ce qui est comme une forme d'hommage au passé en humour, genre. Ouais. Ouais, puis aussi, il y a de ce que moi, je découvre de ce métier-là. Là. Claude, il revient souvent sur le fait que dans une carrière, il y a des hauts puis des bas, tu sais, que des fois, ça vaut à peine de prendre un pas de recul, tu sais, de faire « Hey, c'est pas mon moment, mettons. » Comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, mettons, moi, ma tournée Big Mac, ça a commencé il y a 2 ans. Il y a eu un pic. Là, après, tu fais la tournée. Puis là, tranquillement, pas vite, tu sais, l'intérêt des gens est moins là. Puis moi, je vais t'avouer que l'an dernier, à pareille date, j'avais un blues, là. J'étais comme... Tu sais, il y avait les Oliviers, j'étais pas là. Tu sais, j'étais comme... je me suis vraiment questionné à... J'existe-tu dans mon milieu, là, tu sais? Puis je trouvais ça rough. Puis là, travaille sur le nouveau show, là, l'annonce, puis là, la première arrive. Puis là, je suis comme, OK, ouais, c'est vrai que... C'est des up and down. Il y a des up and down, puis... Surtout, c'est que Club Soda prend un médiatique, puis après ça, des fois, dans ta tournée, tu sais, ben oui, c'est... T'as ça, t'as des Warwick, t'as des Victo, que c'est des 100 personnes, des 80, Oui, moi, c'est surtout ça, là, c'est des salles alternatives, bars, tu sais, j'adore ça, faire ça, mais... Ouais, tu vois, comme je disais, l'an dernier, ça m'a fait paniquer, là, cette espèce de creux de vague-là. Tu sais, creux de vague, entre guillemets, là. Mais là, je pense, puis un peu grâce à mon Claude, que, tu sais, en le vivant, tu fais « Ah oui, c'est correct, c'est normal. » Puis, tu sais, justement, le fait que Claude n'est pas dans le show, mon nouveau show, il y a de quoi de... Je fais, ben... Il est dans son temps aussi. Ouais, il fait son break, là, il reviendra. Pendant que ta tournée va bien, Claude vit son temps à lui. Puis vous allez vous repogner. Puis, c'est malade. Faut que je mentionne, Claude au Gang Show, ça a tout le temps été... Ça m'a fait retomber en amour avec le personnage parce que je me suis rendu compte, tu sais, je reviens souvent à le fameux « on peut plus rien dire », là. C'est qu'en faisant Claude au Gang Show, j'étais comme « Hey, j'ai dit des affaires, là. » Tu passes pas. Je passe pas en tout, là. Tu sais, je me souviens de Jérémy Cho. Ouais. Qui fait son numéro sur le racisme anti-asiatique. Puis là, t'as Claude « Je me rappelle la première fois que j'ai vu un Chinois. » Là, il raconte qu'il est allé au cirque. Puis il y avait un Chinois d'une cage avec des assiettes sur sa tête. Là, tu sais, comme... Puis là, tu sais, tout le monde trouve... Ben, en tout cas, ça riait. Oui, ça rit, là, tout le monde comprend le niveau de « Hey, c'est le vieux monsieur. » là, tu sais. Puis quand j'ai fait... quand Claude a fait le drag... le gars qui chante en drag. Spécial drag, tu sais, je faisais Claudette Crest. Puis tu sais, encore là, il y a des affaires qui se sont dit, ça puis devant des drags, devant. Ouais. Puis c'était ça qui était pique, là. Moi, je me souviens, c'était Rainbow qui m'avait maquillé. Puis là, c'est après d'un commentaire que Claude, il dit... c'est un gay qui m'a maquillé. Ça m'a pas dérangé. Là, je me retourne, Rainbow est là, tu sais, puis je fais « Ah, il est là, le gay! » Puis là, le monde se met à crier « Le gay! » Puis Rainbow me rejoint, puis on se fait un hug, tu sais. Mais tu sais, il y a de quoi... Il y a 18 niveaux à ça, là. C'est ça, c'est tabarnak, man. Mais tu sais... Le vieux qui essaie de pas être homophobe, mais qui ouais, c'est ça, mais je veux dire, c'est quand même une salle qui crie le gay. C'est super. À l'Olympia, là. Ah ouais, c'était wow. Fait que tu sais, ces moments-là, moi, c'est ça me fait capoter parce que ben, on peut aller loin. Ouais. Mais je reviens à si les gens voient que ton cœur est à la bonne place, puis tu
sais, je veux dire, je fais ces jokes-là. La joke sur Jérémy, j'ai fait devant lui. Oui. Joke, tu sais. Ouais. C'est juste ça, là. J'ai l'impression, en tout cas. Là. Est-ce qu'un personnage fonctionne mieux quand les gens s'imaginent quelqu'un qu'ils connaissent à travers le perso ou quand les gens ont aucun référent? Hey, je pense les deux. Dans mon show, autant que t'as un Claude, tu sais, qui est plutôt réaliste. Il y a James le trappeur qui est juste, dans le fond, un badass, tu sais, qui aime se battre. Fait que ça, mais tu sais, t'as aussi un maître Nintendo où, genre, là, dans mon show, il y a Sans. C'est assez pété, là, tu sais. Il s'appelle Sens. Il s'appelle Sens. Il fait la promotion des Sens. J'aime ça. Mais tu sais, il y a de quoi, j'imagine que Claude, ça a vraiment servi parce que on a pas mal tout connu ça chez nos mononcles. Fait que, ouais, j'imagine que le côté relatable était là. Mais tu sais, dans mes shows... C'est pas un gage de succès nécessairement de reconnaître ou pas. Non, mais je trouve que c'est des terrains de jeu différents. Puis c'est ça qui est le fun des personnages, c'est que dans mon show, tu passes d'un numéro à l'autre, puis c'est deux univers là, qui ont rien à voir, mais je trouve que c'est ça la force de... Mais qu'est-ce qui t'allume tant que ça dans l'humour absurde? Moi, j'aime ça en consommer parce que c'est différent de ce que je fais. Ouais. Toi, tu consommes quoi qui est différent de ce que tu fais? Ouais, je comprends. Qu'est-ce qui te sort de ta zone de confort? Tu sais, comme, c'est quoi ton absurde à toi? Ouais, Qu'est-ce qui t'allume dans la création de ça? Parce que moi, je ne comprends pas comment créer ça. Ouais. C'est pour ça que j'aime en consommer, c'est que je vois rien arriver. C'est un autre univers pour moi. J'entends. Ben, c'est sûr que tu sais, moi, l'absurde, la force, je trouve, c'est vraiment la surprise. Tu sais, c'est de briser tous les codes, là, tu sais. Les plus beaux moments, moi, d'un show absurde, c'est le moment où plus personne comprend. Puis on est tous à l'aise là-dedans, pour le vit ensemble. Ouais, mais en même temps, t'entends le monde, tu vois le monde se regarder, un genre de... Qu'est-ce qui se passe? Des fois, moi, le plus beau, la plus belle réaction, c'est quand quelqu'un lâche « Tabarnak! » Tu sais, pour moi, ça veut dire « Yeah! » T'as gagné. C'est bon. Il y a un moment dans mon nouveau show où un des personnages descend en salle danser. Puis là, à la première, je suis au Club Soda, là, tu sais. Là, à ce moment-là, on est vers la fin du show, j'ai plus de micro, là. Il y a comme plus rien qui se tient, là, tu sais. Tout est effondré. Puis là, je danse. Puis je me suis retrouvé, je savais pas qui était là, mais je me suis retrouvé devant Dominique Tardif, avec son calepin en train de prendre des notes, puis nos regards se sont croisés, là. J'ai failli exploser de rire, parce que j'étais là, OK, toi, tu prends des notes de ça, genre. Toi, faut que tu rapportes ça. Puis là, je me suis retourné, j'ai repris sous moi, j'ai continué le show, je suis retourné faire mes affaires, mais tu sais, j'étais là, est-ce que c'est bon, là? C'est un beau moment. Ouais. Comment t'as pris sa critique de Dom? Ah, ben, tu sais, c'est un... Moi, je suis fan, pour vrai, de ce gars-là. Autant, tu sais, ses podcasts sont fous raides. J'adore comment il écrit. C'est un brain, une tête sur les épaules. Ouais, c'est ça, je trouve qu'il écrit bien. Ouais. Puis, mettons, dans mon premier show Big Max, j'avais fait une entrevue avec... J'avais pas eu de critique de sa part, mais une entrevue. Puis, tu sais, on arrive à l'entrevue, puis là, c'est moi qui est... Premier show solo, fait que je baragouine pendant 1 heure avec des... Tu sais, je suis même pas sûr de ce que je suis en train de faire. Puis j'ai lu l'entrevue, puis il a mieux compris que moi ce que je faisais, tu sais. Fait que bref, pour moi, il y a une crédibilité, ce gars-là. Fait que bref, la critique qu'il a faite de mon nouveau show, j'étais comme, OK, là. Puis tu sais, il m'a donné la note de point d'interrogation, point d'exclamation. Point d'exclamation. C'est quelqu'un d'autre que toi qui a déjà eu cette note-là? Non, il dit c'est une première. Wow, ben ça, c'est gagné l'humour, là. Il a dit ça demande une note unique. Fait qu'il y a la note, c'est point d'exclamation, point d'interrogation, point d'exclamation sur 10. Mais non. Là, pour moi, ça, c'était comme... Ouais, OK. T'as gagné le jeu. Ça, c'est... On sentait le respect aussi. Insane. C'est fou, hein? Ouais. Penses-tu que c'est ça qu'il a noté quand tu l'as regardé? Probablement. Ouais. Je sais pas si ça, c'était plus point d'interrogation que point d'exclamation, mais... C'est insane. Ouais, on dirait que pour moi, cette critique-là, là, pis tu sais, ça reste l'opinion d'une personne, là, tu sais... Mais pour moi, ça a coché de la bucket list pour ça, là. Je suis comme, bon... Hey. Comment t'expliques le... Ça devrait être le titre du prochain show. Exclamation. Ouais, j'avoue que ça serait malade. Ouais. Comment t'expliques qu'on dirait que, je remarque ça, le monde, le milieu de l'humour tripe sur leurs humoristes absurdes, là, tu sais, il y a vraiment un côté de, on veut être vos amis, tu sais, qu'on veut être avec vous autres. Mais je pense, comme tu disais, c'est le côté... Mais le fait, c'est ça que...
moi, j'ai adoré apprendre à connaître le stand-up, mais une fois que j'ai appris à connaître les codes, j'ai moins de fun à regarder des shows. Là, je vais voir un show de Max ou un show dans ce style-là. Je suis comme, je revis mes premiers shows d'humour parce que je sais pas ce qui se passe, je comprends pas, je suis surpris, je ris, je vis des émotions sans comprendre la mathématique qui m'a amené à cette émotion-là. Mais même au-delà de ça, pourquoi vous êtes tous maths? Il y a comme pas aucune marde qui fait de l'absurde. Il y a comme un côté de... C'est fou, là. J'ai remarqué. Mais ce qui arrive aussi, c'est que je parle, mettons, à l'époque des Big Bois, là, personne n'était menacé par nous autres non plus. Je sais pas comment dire, on joue pas dans les plates-bandes à qui que ce soit. Ouais. Évidemment, on catchait qu'on allait pas être des grandes vedettes de l'humour avec ce qu'on faisait. Fait que, tu sais, je pense que il y a de quoi qui vient vraiment avec juste le plaisir de faire ce style-là. Puis si ça marche, tant mieux. Puis sinon, je pense qu'on le faisait pareil, tu sais. Je pense qu'il y a de quoi là-dedans dans le... Ah ben aujourd'hui, étant donné qu'il y a plus de monde qui font de l'absurde, tu penses qu'il s'est créé cette compétition-là entre les gens qui font de l'absurde? Ben, ça reste niche par rapport au grand public. Tu sais, même dans l'absurde, je trouve, un Jean-Michel Martel, on fait pas la même affaire. Non. Non. Ou tu sais, un Brian Piton, même les Denis, tu sais, les Denis sont dans le non-sens, puis c'est des légendes de ça, là. C'est dans la même famille, mais c'est pas la même. Tu sais, je pourrais pas te nommer deux personnes qui font le même. C'est comme dire que Colin puis Guy Nantel, c'est dans le genre. Non, c'est pas la même affaire partout. Ouais, non. Dieu sait que non, ouais. Non. Fait Colin a des ouais, astis de beaux cheveux. c'est la seule chose. C'est la seule chose qui Ils sont pas pareils. Moi, j'ai le goût il nous reste pas beaucoup de temps dans cet épisode-là. C'est vrai? Ouais, C'est ça qu'on commençait. Mais j'aimerais ça qu'on se fasse un vraiment autre épisode qui sortira plus tard, qu'on décortique vraiment l'absurde au complet. Ouais. Ça te tente-tu? Ben oui, j'aimerais Malade. Fait qu'on va finir cet épisode-là, puis on va aller... C'est fini, là? Attends, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Ton site internet, c'est quoi? MaximeGervais.com. Et Non, t'es mais partout au Québec? Un peu partout. J'ai aussi une dernière question pour ton show. Oui, T'as qui ton équipe de soutien? T'as-tu un metteur en scène? T'as-tu du monde qui t'ont aidé pour ça beaucoup? Oui, dans le fond, mon tech de son, c'est Mathieu Niquette, que lui, c'est un gars plus de théâtre. Fait que j'ai fait tellement de routes avec avant et après les shows que chaque retour de show, on jasait du spectacle. Puis là, lui, il me disait, hey, il y a ça tu l'as pas fait pareil que l'autre soir. Fait qu'on a replacé beaucoup d'affaires dans ces discussions-là. Fait que c'est un peu comme le Ghost Rider, writer du show. Puis Ghost Rider du show. Les jokes de retour de show devaient être malades. Anthony Montreuil est venu donner aussi des bons conseils. Nice. Il a un bon œil, Anthony. Surtout, moi, j'y ai dit, tu sais, je reverrai pas le show bout pour bout. Mais lui, c'est surtout genre, hey, mettons, pour passer de tel numéro à tel numéro, t'as pas besoin de faire un détour. Puis, tu sais, il dit, fais juste le faire. Là. Puis là, j'ai essayé, puis je suis comme, ah ouais, c'est juste plus drette. Là. Fait que, ouais, fait que je dirais Mathieu Niquette et. Puis, tu sais, j'ai fait les vidéos, c'est Anthony Hamelin qui a réalisé avec moi. Puis c'est drôle parce que les vidéos sont fucking absurdes. Là. Tu sais, je reviens à David Lynch, là, on est plus là-dedans qu'autre chose. Fait que lui, il filmait des trucs qu'il comprenait même pas ce que je voulais faire avec. Wow. Il y a des affaires, il était là, je comprends pas, mais si tu me dis que c'est ça, je vais faire record. Je suis comme, oui. C'est parfait. C'était malade. Bon. Fait que ça, il a été vraiment bon. Puis tu sais, en tout cas, quand vous verrez le show, il y a un moment vraiment extrême, puis c'est lui qui est là. J'en dis pas plus, là, les gens qui l'auront vu. Puis aussi, moi, j'ai pas de décor dans mon show. Puis il y a mon ami Martin Poulain, un vieil ami du secondaire. Lui, il est d'un groupe qui s'appelle Crab. Ils font du genre de punk expérimental. C'est vraiment à voir, là. Tu sais, Angine de poitrine en ce moment qui arrache tout. C'est comme dans la même famille. Fait que j'ai demandé à Martin s'il voulait faire l'emballage musical du show, l'enrobage. Fait que je suis allé prendre un café avec lui, puis c'était la première fois que je verbalisais le show. Puis ce qui était malade, c'est qu'il y avait tous les référents. Là, il disait « Ah ouais, un peu comme ça. » Puis là, je disais « Oui, t'as comme compris. » Ah ouais. Il s'est mis à m'envoyer des maquettes. Puis là, pour moi, c'est là que le show s'est mis à exister. Puis je suis là « Ah ouais, OK. » Ça commence comme ça commence dans ma tête, là. Puis là, le reste... Comme si le show est maintenant soutenu. Genre. Ouais. Fait que, tu vois, ça, c'est ma petite équipe. Puis là, ma gérante, puis tout ça, là. Puis... C'est hot. Évidemment. Ouais, c'est malade. C'était équipe de création. C'est trop hot. Fucking intéressant. Ouais. Puis, moi, je pourrais te poser des questions pendant 1000 heures. Juste que tu as nommé que toi et Anthony Montreuil, vous êtes ensemble pendant la création, ça m'a fait un... Ouais. C'est un match made in heaven. Là. C'est incroyable. Mais je peux-tu... tantôt, tu m'as demandé c'est quoi mon absurde? Ouais.
Qu'est-ce que toi, t'as fait décrocher de ton travail comme style d'humour? Ouais, je suis allé voir... Louis-José. Non, mais c'est tellement rendu, on dirait cliché de le nommer, mais je suis allé voir Simon Gouache, là. Ma blonde, elle m'a dit, je t'ai jamais vu de même. Ah ouais, ça me fait rire, là. Puis tu sais, c'est pas son nouveau show, c'est l'autre d'avant, là, qui raconte qu'il vient de déménager à Longueuil, là. Ouais. Tu sais, moi, je le vois, tu sais, pour moi, c'est quasiment un cauchemar qu'il raconte. Le gars qui a jamais vraiment rien fait de sa vie, puis là, il se ramasse avec un voisin qui vient parler de son gazon, là, de genre, faut que tu s'aimes. Hein? Tu sais, je m'identifie tellement à tout ça, là. Genre, je pleurais de rire. Être pogné pour écouter Salut Bonjour le matin. Oui. Hey, man, ce serait un 180 dans ma vie, puis je suis parfaitement capable de m'imaginer me retrouver là-dedans, puis faire, je comprends pas les codes. Moi, j'habite dans le Schlag, ça fait genre 15 ans, je viens de Valleyfield. Je viens de déménager sur la Rive-Sud, puis je veux me gonner, là. Mais je comprends. Les codes doivent être fucked up. C'est tellement weird. La seule affaire, fait 1 an et demi je suis là, la seule affaire que j'ai aimé, c'est que je suis revenu à Montréal même, puis je devais faire l'épicerie, puis je suis comme, les rangées sont plus larges en banlieue. C'est la seule affaire que j'ai aimé de mon expérience en banlieue. C'est violent. C'est violent. C'est violent à quel point c'est mince. C'est comme bonheur. Mais tu sais, quelqu'un viendrait me voir là, pour me dire, hey, ta corde à linge ou ta clôture est un pied trop bas, là, ou. Je suis comme, hey. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi quoi faire, là. Va acheter telle planche, ouais. Là, j'arriverais avec un papier, je donnerais ça au gars. Hey, il me faut ça a l'air, là, je comprends rien, tu sais. Fait que Simon Gouache, ou sinon, genre, ben, tu sais, il y a tout le temps de l'absurde plus absurde que l'absurde. Ouais. Ça, c'est une affaire, là. Là, je veux pas repartir, là. Ben non, vas-y. Mais... Y a pas de stress. L'écriture de l'absurde, là, c'est tellement... Tu sais, c'est moi au Atomic Café, là. Puis là, j'écris, puis des fois, tu sais plus, là. T'es comme là. Ça, ce que j'écris, c'est très bizarre. Mais il n'y a pas de joke. Fait que, tu sais, ça se peut que je le fasse sur scène, puis que les gens pensent juste que je suis en train de dire ça, puis qu'ils voient pas l'espèce de tweet. Écoute, je te jure, là, des fois, je regardais mon écran pendant 1 heure, puis j'étais là, je sais plus, là, mais tu l'essayes, puis ça marche ou pas. Là, des fois, ça me... On va aller explorer tout ça dans le prochain épisode. Merci énormément, Max. C'est vraiment très agréable de t'entendre parler de ton processus créatif. Si vous voulez voir l'épisode plus tôt que les autres, vous pouvez vous abonner à notre Patreon. Il va être là d'avance dès la publication de cet épisode-là, peut-être, dépendant de Oli, ça y tente ou pas. On n'est pas super tête sur Patreon ces temps-ci. Merci de rester là, ceux qui le restent. Merci beaucoup. Et grand plaisir. Allez voir son show, C'était magnifique. Et il y a aussi un band qui s'appelle Les Petits Trous de Balles, qui est très agréable à écouter aussi. Fait que merci beaucoup, Max. Merci à vous autres. Vas-y.